Salut à tous et bienvenue sur Game Set Talk. Aujourd'hui, on va revenir sur le tableau féminin avec un gros point sur les demi-finales et l'introduction de la finale qui se jouera samedi à 15h et qui opposera Iga Swiatek à Cory Gauff, l'américaine. En introduction, bien sûr, pour l'entrée, on va un petit peu parler de ce qui a pu se passer hier après le match entre Holger Rune et Casper Ruud. J'espère que tout va bien pour vous. C'est parti. Jingle. Ah là 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 là, ma pépite danoise qui prend la porte en quart de finale contre un très bon Casper Ruud hier. On a entendu, on a vu aujourd'hui sorti dans la presse quelques déclarations d'Holger Rune sur l'après-match qui a pu se passer avec Casper Ruud, qui lui a vraiment montré son enthousiasme et qui n'a pas apprécié cette petite guéguerre sur le terrain et peut-être le nombre de fois où Holger a parlé à son clan. Il y a eu des petites réflexions qui sont passées. Casper, à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est totalement vrai, serait passé devant Rune en montrant sa joie et en lâchant un gros yes qui n'a pas plu du tout aux Danois, ce que je peux comprendre. Sa maman est témoin, son papa donne une autre version des faits. La guéguerre est entamée entre les deux Scandinaves. À voir ce que ça donne. En tout cas, Casper Ruud jouera bien sa demi-finale contre Marin Cilic. On va bien sûr revenir sur les deux demi-finales femmes du jour. L'une entre Iga Swiatek et Daria Kasatkina, l'autre entre Cory Gauff et Martine Trevisan. La Polonaise compte plus ses victoires. Elle est déjà à sa 34e victoire d'affilée. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a encore été foudroyante contre Daria Kasatkina en s'appuyant comme à son accoutumée avec son coup droit d'une puissance à laisser statique Kasatkina. Elle lui a laissé d'ailleurs que 3 petits jeux, a réalisé 22 coups gagnants et elle n'a laissé que 9 petits points à la Russe dans la seconde manche. Son sens du jeu, sa précision, sa facilité à rapidement prendre les devants a mis hors sujet Kasatkina aujourd'hui qui n'a pu que constater les dégâts. Défensivement, aux abois, même s'il essayait de tout donner, il y avait une classe d'écart aujourd'hui entre les deux joueuses. Cette joueuse qui est Iga Swiatek, à chaque retour de service, elle ne laissait aucune place au doute, mettait directement la pression à la Russe qui ne savait que faire et qui constatait rapidement les dégâts, parce qu'Iga Swiatek a cette facilité justement à aller agresser dès les premiers coups de raquette son adversaire et faire le point rapidement. Quand les échanges ont été un peu plus longs qu'à l'accoutumée, ils sont transformés dans des mini-rallyes de plus de 9 coups de raquette, Iga Swiatek a remporté la majorité des points et n'a laissé que 1 ou 2 points à la Russe. Même si elle a bien tenté de résister, la Russe qui a vraiment manqué de justesse sur cette demi-finale, qui a commis beaucoup trop de fautes. En service, elle n'était pas du tout en réussite. Sa deuxième balle était un cadeau pour Iga Swiatek, qui elle a passé beaucoup de temps sur ce match à s'appuyer sur sa puissance de feu en coup droit et qui a réalisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 22 coups gagnants. Connue pour sa volonté et sa combativité de vraiment tout donner face à ses adversaires, la Russe aujourd'hui n'a pas trouvé de solution et n'a pas su rivaliser face à une adversaire du calibre de la Polonaise qui a toujours eu l'intelligence de très bien contre-attaquer, de laisser venir pour les quelques occasions où la Russe avait la main et d'aller l'achever avec un coup de grâce imparable. Pour l'autre demi-finale, l'affiche annonçait un peu plus serrée entre Cory Gauff et Martine Trevisan. La jeune américaine de 18 ans a eu du mal à rentrer dans son match. Connue pour être une très bonne joueuse de terre battue, Cory Gauff a vraiment entamé cette finale avec beaucoup de pression et d'appréhension, sûrement parce que se jouait une place en finale. Elle a réussi justement à se qualifier car en face, l'Italienne s'est montrée vraiment trop irrégulière, peut-être fatiguée par ces 2 dernières semaines qui ont été assez fabuleuses pour elle. Je vous rappelle qu'elle vient de remporter le titre à Rabat avant Roland Garros, donc elle a vraiment eu un enchaînement. D'ailleurs, elle s'est fait strapper au niveau de la hanche. On peut dire que physiquement, elle n'était pas à 100% et que c'était difficile pour elle d'aller chercher cette place en finale contre l'américaine.
Sur l'ensemble du match, on peut dire vraiment que l'américaine a dominé cette italienne, amoindrie physiquement. L'italienne cherchait toujours à aller gagner du temps quand elle devait subir les foudroyances d'une américaine qui avait retrouvé son agressivité en coup droit ou avec ses revers croisés très courts qui ont fait courir l'italienne. D'ailleurs, sur ses amortis, elle n'a pas toujours été en réussite parce que l'italienne répondait bien et allait chercher courir même si c'était très difficile et qu'elle s'est donnée. D'ailleurs, l'américaine a dit qu'elle avait été beaucoup gênée par les bruits de l'italienne sur ce court aujourd'hui. Ce qui a vraiment été fatal à Trevisan, c'est aujourd'hui ses 36 fautes directes. Voilà, ça fait vraiment un nombre élevé sur un match en 3-7 gagnant. Je suis vraiment déçu quant au scénario de cette demi-finale, parce que pour moi, la gauchère italienne avait les clés pour aller gêner l'américaine et se qualifier en finale. Elle qui court quand même très bien, elle allait chercher la plupart des amortis de Coco Gauff pour après réussir à gagner le point. Coco Gauff, elle, qui manquait sur un bon nombre de points et qui vraiment jouait de la neutralité, qui allait jouer vraiment avec beaucoup de sécurité et qui prenait peut-être pas assez de risques. Après, vu la forme physique de l'italienne aujourd'hui, ça a suffi, mais peut-être que samedi contre Iga Swiatek, c'est ce qui fera la différence et ça jouera en sa défaveur. Ce que vous attendez tous, c'est la preview de la finale féminine, match qui opposera Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, à Cory Gauff, 23e mondiale. On va commencer par détailler Cory Gauff. Dans un bon jour, c'est une joueuse vraiment très puissante, rapide, qui se déplace très très bien, énergique, agressive, qui pourrait contrarier justement les plans d'Iga Swiatek. On va revenir aussi sur son parcours. Elle a battu au premier tour Marino, puis enchaîné avec Van Uytvanck, puis Kanepi, qui est une très bonne joueuse, Ert Mertens, et enfin en quart de finale, la compatriote Sloane Stephens, et en demi, l'italienne Martine Trevisan. Elle n'a perdu 0-7 sur tous ses matchs disputés, de quoi la mettre en confiance samedi. D'ailleurs, selon Jeu 7 et Math, Coco Gauff est la plus jeune joueuse à se qualifier en finale depuis 2001 et une certaine Kim Clijsters. Coco Gauff est une joueuse très explosive, mais comme on a pu le voir aujourd'hui, elle peut avoir du mal dans la mise en route, surtout pour une finale où elle aura beaucoup de pression. Elle use beaucoup des amortis, mais pour moi, elles ne sont pas assez tranchantes. On a vu aujourd'hui que Trevisan arrivait souvent à être dessus, donc il faudra peut-être améliorer son toucher sur cette finale. Coco Gauff est une joueuse, comme je vous l'ai dit, qui se déplace très bien, et elle a un petit déficit, c'est qu'elle manque de grosses prises d'initiative. Elle va vraiment jouer la sécurité et ne pas tenter des coups avec un peu plus de risque, mais des coups un peu plus tueurs. Ce qu'Iga Swiatek sait très bien faire. Et d'ailleurs, je suis sûr que les clés de ce match vont se reposer sur cet aspect, parce que la Polonaise va chercher à boucher toutes les solutions possible pour se faire déborder, et Gauff devra aller chercher des coups qu'elle n'a pas l'habitude de tenter pour justement faire cette différence et aller engranger le plus de points possible pour gêner la Polonaise et remporter cette finale. C'est une joueuse qui tient quand même très bien la balle, très bien l'échange, mais attention, l'américaine est encore jeune, elle n'a que 18 ans, même si elle a commencé sur le circuit très jeune. Certaines fois, elle a des trous d'air vraiment sur des matchs, elle peut être perdue le temps d'un moment, et en finale, ça coûtera très très cher. Très bonne joueuse de double, qui veut dire très bonne volleyeuse. Elle avance beaucoup sur ce terrain, elle va souvent tenter des services volés pour aller chercher le point rapidement et souffler un petit peu en assurant sur cette technique. De l'autre côté, on aura la Polonaise, numéro 1 mondiale, qui va tenter d'aller engranger sa 35e victoire d'affilée et son deuxième Grand Chelem, son deuxième Roland Garros. Iga Swiatek, qu'on ne présente plus d'ailleurs son super toss-spin en coup droit qui rappelle un petit peu son idole Rafael Nadal.
C'est une joueuse vraiment qui est très engagée dans le jeu, elle a une pureté dans toutes ses frappes, ça sort vraiment très bien, ça sort facilement, c'est puissant, c'est croisé, c'est long, il y a vraiment tout, elle maîtrise toutes les gammes et a facilement tendance à prendre le dessus en agressant son adversaire. D'ailleurs, voilà, Coco Gauff devra faire très attention parce qu'elle aura tendance à reculer et après ce sera une partie de plaisir pour Iga Swiatek. Iga Swiatek qui justement sur ce parcours à Roland-Garros 2022 n'a concédé qu'un set, c'était en 8e de finale contre Zheng. Avant elle avait su se défaire facilement de Tsurenko, de Risqué, de Konvenich, justement de Zheng en 8e de finale et de l'américaine Jessica Pegula en quart de finale. Comme je vous ai dit, c'est un tennis pur où il y a très peu de fautes, elle joue vraiment très bien. Ses retours, il faudra faire attention à ses retours pour l'américaine parce que la polonaise, c'est vraiment l'une de ses forces. Elle agresse, elle agresse, elle agresse, elle agresse. Et justement, dès ce retour de service, avec un retour très puissant, elle va se mettre en position d'attaque pour aller chercher à finir le point le plus rapidement possible en obligeant son adversaire à reculer très loin dans le court. Elle va s'avancer et aura vraiment la largeur pour faire ce qu'elle veut de la balle. Sinon, c'est une joueuse qui met beaucoup de rotation dans sa balle. Vraiment, c'est aussi difficile à des moments de s'adapter parce qu'elle sait vraiment tout faire. En revers, elle peut être incroyable. Elle va jouer des croisés, des longues lignes. Enfin, c'est fou. Elle sait très bien faire sortir son adversaire. Elle sait vraiment la dépasser, la dominer dans le jeu. Cette véritable puncheuse fait beaucoup la différence du coup en fond de court avec sa puissance de feu comme je ne cesse de vous le répéter et ça forcera donc l'américaine à reculer, donc il faudra vraiment faire attention pour Cory Gauff, il va falloir qu'elle soit dans des très bonnes aptitudes défensives et surtout pour très bien contre-attaquer Iga Swiatek et ses stratèges. Elle a aussi sa technique à elle pour contre-attaquer, c'est d'aller se baisser très très bas pour partir en demi-volée et se relancer pour reprendre l'échange à son compte. Voilà, donc Iga Swiatek pour moi est largement favorite, surtout que c'est la première finale pour l'américaine qui est encore très jeune, même si, comme je vous l'ai déjà aussi dit, elle est arrivée sur le circuit très très jeune. Voilà, donc la polonaise a le statut de grande favorite sur cette finale, elle est très talentueuse, elle a vraiment toutes les armes en main. Mon prono est simple, pour moi une victoire nette et sans bavure d'Iga Swiatek par 2-7-0 contre l'américaine. Donc ce sera la passe de 2 pour Iga Swiatek ici à Roland-Garros. Rendez-vous samedi à 15h pour cette finale. Ça a été à nouveau pour moi un très grand plaisir de faire cette crème liftée et je vous dis à très bientôt sur Game 7 &.